Bon, les gars, je me retrouve avec Paulo Marcin. Salut à tous. Grosse figure du jiu-jitsu brésilien de Gap. Ça me fait plaisir de te recevoir, Paulo. On se connaît depuis des années maintenant. Enfin, l'ancien de l'ancien. Ouais, tu fais partie de cette génération qui est des tout premiers, hein, comme David. Encore avant, je sais pas, même pas que David, parce que toi, tu es brésilien en plus à la base. Ou Non, je suis d'origine, por- enfin, portugaise, pardon. j'ai ma mère qui est d'origine brésilienne et mon père portugais, des origines donc de Rio de Janeiro, du Carioca. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Oui, non, le jiu-jitsu brésilien, j'ai commencé en 95, 95. en Ouais, 1995. énorme. Donc, ouais, ouais, ça ne fait pas tout jeune, ouais. Et avant Ouais. ça, je pratiquais le jiu-jitsu, Traditionnel. le judo et le jiu-jitsu traditionnel. Là, tu as J'ai toujours été commencé à l'âge de 12 ans, ouais. Ah, t'as commencé à 2 ans, parle donc jiu-jitsu, judo, et comment t'en es arrivé au Ouais. jiu-jitsu brésilien? Tu l'as découvert comment, toi? Ah ben, tout simplement, donc à l'époque, je pratiquais donc le judo et le jiu-jitsu traditionnel, et on faisait ce qu'on appelait le jiu-jitsu fighting. Est-ce que ça Ouais, te dit quelque chose? ouais, Le bien sûr, fighting jiu-jitsu. Ouais, il y avait même le championnat du monde et tout, non? Il me semble bien. Exactement, exactement. On avait Sylvain Peloux-Praillé, que tu connais, Ouais? notre pote de Corse. Donc on était trois. Il y avait Sébastien Spiral, le pauvre qui est décédé, Ah, mon ouais. ami, un de Ah, mes amis. Et RIP. il y avait Sylvain Peloux-Praillé, donc aujourd'hui qui a Taramaré et Jiu-Jitsu en Corse. Et Hmm. moi qui étais là, qui était le plus vieux, je suis un peu plus vieux qu'eux, une dizaine d'années plus vieux qu'eux. Et voilà, moi je suis vraiment un des anciens du club de Jiu-Jitsu de Gap. C'est un club qui a une cinquantaine d'années pratiquement, euh, Déjà. qui a été retourné avec des nouveaux adhérents, des nouveaux dirigeants de club, etc. Et, euh, et donc, en fait, j'en suis arrivé que, à l'époque, on faisait de la compétition en jiu-jitsu fighting. On faisait aussi du néo-waza, que tu connais bien. Ouais. Voilà, voilà. Donc, on avait un niveau qui était pas trop dégueulasse sur le sud et sur même toute la France, parce que plus Sylvain Peloux-Praillé que moi, parce que bon, moi, à l'époque, je commençais à avoir des enfants déjà, et c'était plus compliqué avec la vie de famille, etc. Mais j'arrivais toujours à trouver un peu de temps pour aller le week-end aller faire la bagarre donc à droite à gauche en France, donc en jiu-jitsu fighting et en Newaza. Et on était très bon. On était très bon. On avait le niveau donc régional et France et même pour Sylvain international. Il était au niveau des Europes, etc. Dans l'équipe de France du jiu-jitsu fighting. Et moi, je servais de sparring à l'époque. Donc je peux te dire qu'on D'accord. s'en mettait vraiment plein la poire. C'était les belles années. C'était Et c'était un peu les prémices du MMA, ou un peu, un peu. exactement. On faisait déjà, ce que je disais, on faisait déjà un jiu-jitsu un petit peu extrême à l'époque. D'ailleurs, on était très très mal vu parce qu'on dépendait de la Fédération française de judo. D'accord. Voilà, et donc on était vraiment mal vu. D'ailleurs, on s'est fait bannir à un moment donné de la fédé de judo. D'accord. Ils étaient venus au club et ils ont dit bon, on arrête. Mais je dis ouais, pas de problème, nous, on reste à la fédé de jiu-jitsu brésilien, hein. Pas de souci. Voilà, non mais c'est dingue. Voilà, et aujourd'hui, bon voilà, il y a ces petites problématiques. J'espère que ça va s'arranger. On Ouais, croise les doigts. entre judo et jiu-jitsu, moi, bah, vite fait, on va faire une petite aparté sur ça parce que c'est quand même intéressant, Oui, ça fait partie de l'actualité. Bah, de toute façon, je trouve que c'est un peu. Et je pense que tout le monde voit en fait la chose, quoi, en fait. C'est que le judo s'en est toujours foutu et a même mis des bâtons dans les roues, que ce soit au jiu-jitsu brésilien ou au MMA. Il y a eu un rapprochement qui s'est fait, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues par la Fédé de je suis judo, d'accord. comme souvent d'ailleurs, comme souvent, hein, comme Je suis souvent. d'accord. Et, euh, et, euh, et le problème, c'est que d'un coup, tu as un mec qui arrive et qui nous parle de jiu-jitsu brésilien alors qu'on ne sait pas qui il est. Il a pas la légitimité de parler de jiu-jitsu brésilien, même s'il est le président de la fédération de judo. J'en ai rien à cirer. Tu peux pas me parler de jiu-jitsu brésilien, tu peux pas me parler de. Tu ne connais même pas les termes que tu emploies quand tu fais des interviews, tout ça et tout, ça en devient ridicule. Et, C'est vrai. et le truc, c'est que d'un coup, quand tu vois que. Parce qu'il faut dire aussi, moi. Alors, les gens ils vont dire que c'est parce que c'est mon entraîneur, tout ça et tout, mais ça, c'est pas parce que c'est mon entraîneur, c'est juste parce que je vois les choses. David a fait passer le jiu-jitsu brésilien d'une étape à une autre qui est maintenant Je suis autre d'ac- chose. je suis d'accord.
Il a fait là, il y a pas longtemps, il y avait les trucs, la foire un peu du jiu-jitsu, le Icon Jiu-Jitsu, un peu comme Oui, en oui, France. Il y a 2000 combattants par. Il fait les plus gros Open d'Europe en dehors des, des- des championnats d'Europe, tout ça et tout. Donc, il est passé de 4000 licenciés à plus de 40 000 licenciés en 4 5 ans. Donc, forcément, bah, ça attise les convoitises. L'argent attire exactement. l'argent. C'est une question de pognon, je suis Voilà. d'accord. Et moi, c'est là que j'ai du mal avec eux. J'ai toujours eu du mal hein, avec la fédération de judo. Je le dis, moi, haut et fort, beaucoup, beaucoup de mal. Pour moi, les judokas, c'est un peu les footballeurs des arts martiaux. Ils sont bien habillés, ils sont bien propres, mais ils sont un peu trop orgueilleux à mon goût. Dans le fond, c'est pas ça. Dans le fond, c'est pas ça, je sais. Dans le fond, C'est ça. dans le fond, il y a des. Après, j'ai rencontré, mais souvent, j'ai eu du mal avec la fédé. Bon, bref, avec les judokas ou la fédé de judo, j'ai un peu du mal. Peut-être que j'ai pas rencontré les bonnes personnes aussi, mais voilà, je trouve que le fait d'arriver un peu, tu sais, comme un cheveu sous la soupe, comme ça, et réclamer tous les dus d'un coup, bah, c'est pas normal. Et il faut qu'ils comprennent bien que, à part les renégats, il n'y aura personne qui va passer d'une compétition de jiu-jitsu, de CFJB, à une compétition de judo. Surtout la qualité des compétitions de judo. Même le Grand Slam, il est à peine à la hauteur de l'Open de championnat de France. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peine à la hauteur de championnat de France, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, au bout d'un moment, moi je trouve qu'ils ont mal. Ça aurait pas dû se faire comme ça. Je pense que la Fédé de judo doit plutôt ben, s'allier avec la Fédé de jiu-jitsu brésilien et travailler avec eux et pas leur donner des ordres Je suis comme ils aiment d'accord. faire. Comme ils aiment faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà, après, il y aura une guerre qui va se livrer hein, au début septembre. Ils vont faire des compètes. J- J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir l'arbitrage. J'ai hâte de voir la compétition. C'est J'ai hâte ça. de voir tout Pareil. ça, quoi. J'ai hâte aussi. Ouais. J'ai hâte de voir tout ça, tu vois. Et malheureusement, il y a toujours eu un peu cet écart, ce conflit avec le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Et là, au lieu de l'améliorer, de faire en sorte que ben, puisse tous travailler ensemble, et ben, là, ils ont déclenché une guerre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Toi, ça t'affecte, toi, ça te touche le truc du judo, parce que par rapport à tout ça, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, moi, avec du recul, comme je te disais tout à l'heure, j'ai subi, j'ai subi des attaques de la fédé de judo. À l'époque, donc notre club, on faisait partie donc de la fédé de judo et on faisait du jiu-jitsu traditionnel. Et déjà, donc moi, ancien pratiquant de judo, j'ai basculé le côté obscur du jiu-jitsu jiu-jitsu traditionnel chez eux, dans le jiu-jitsu traditionnel. Et on était les rebuts du Oh, judo. Non, mais faut être catégorique. Hein. Moi, quand j'ai passé ma ceinture noire de judo, en jiu-jitsu traditionnel, moi, les arbitres à Marseille, et tu pratiques quoi? Toi, tu fais quoi? Jiu-jitsu gap? Ok. Ah, ils font du jiu-jitsu traditionnel. Oh merde. ben non. Voilà. Voilà. Alors, toi, jeune pratiquant, tu dis, mais pourquoi? Pourtant, c'est du judo et jiu-jitsu traditionnel, ça fait partie. Le jiu-jitsu fait partie du judo, le judo fait partie du jiu-jitsu. Euh, et je vais me taire là-dessus parce que sinon, je vais m'attirer toutes les foudres. Ouais, c'est sûr. Mais à la base, c'est le jiu-jitsu, non? C'est Ouais, pas le judo, la forme compétition, non? On est mm, d'accord? ouais, bien sûr. Bien On sûr. est d'accord. Bien Voilà, sûr. donc. Et quand tu dis les choses à l'envers, ça offusque plein de monde, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, c'est le ressenti que j'ai. Et, le jour où on a dit qu'on faisait dans dans notre club, le jour où on a dit qu'on faisait du jiu-jitsu brésilien et du mixed martial art, pour pas dire MMA, laisse tomber. Ils sont venus, ils nous ont mis la misère en plein cours. Hein. Ils Mais sont non. venus, c'était la cavalerie. Ah oui, non, mais je te rassure que c'est véridique. Hein. Ouais, ça Ils m'étonne sont pas. venus avec la cavalerie et nous ont dit, bon, non, vous n'avez pas le droit. C'est où vous faites du judo, du jiu traditionnel, mais vous ne faites pas du MMA et vous ne C'est faites des pas fous. votre jiu-jitsu extrême. Moi, je dis, ben non, nous, dans un club, on a le droit de pratiquer de la boxe, on a le droit de pratiquer du judo, du jiu-jitsu et du jiu-jitsu brésilien et le MMA. On fait ce qu'on veut quand dans notre club. On Ouais, a le c'est droit ça. d'avoir plein de choses. Ah ben non, 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 il fallait faire que du judo. Je dis, vous savez quoi, c'est bon. Et moi, je m'étais un petit peu agacé à l'époque et j'avais un de mes élèves, Franck Meyer, qui a un franc-parler et qui les a pris de côté et qui leur a mis une chasse mais phénoménale.
Je me rappelle même plus les propos parce que moi, après, quand je m'agace, je fais un peu les moyens. Ouais, ouais. Et, euh, et ça c'est pour nous, ça s'est bien terminé. Parce qu'on leur a dit catégoriquement, bon, ben, c'est bon, ça vous voulez pas. Voilà. Donc, du coup, on s'est fait radier de la Fédé de judo. Mais radier. Ouais, Voilà. carrément. Mais c'est Mais fou, c'est pas hein. grave. Mais c'est pas grave. Nous, Ouais, on était déjà bien avec sûr. Oui, bien la sûr, mais c'est CFJJB, aucun problème. mais c'est Et dingue. on a eu encore plus d'adhérents avec le MMA, etc. Donc, pour amener, enfin, nous, on s'est servi du MMA et de cette figure donc du Mixed Martial Art pour amener des gens au club pour le MMA. Et quand les gens essayent le MMA, ils voient ils sont pénalisés au niveau du sol. On est d'accord? Ouais, bien sûr. Et donc, hop, on les rabattait avec le kimono. En fait, c'est comme ça que moi, je l'ai lu dès le départ. Je te parle de ça il y a plus de 15 ans Ouais. avec mon pote Jean-Michel Joannou, qui est aussi une figure dans le jiu-jitsu brésilien et surtout dans le MMA, parce que c'est quelqu'un qui est très très fort en mixed martial art, donc en pied-point, etc. Et on avait fait à l'époque le choix d'amener du monde en MMA au club pour nous attirer encore plus de monde avec Guy Enogi. Voilà. Un Donc bon choix. voilà un petit peu le truc. Ça a donné Voilà. quoi? Donc la Fédé, tu sais, moi, voilà, pour le moment, je suis à la classe CFJB, ça se passe très bien. Je suis bien avec David Giorzetti. Voilà, on a quelques petits litiges avec des gens qui sont partis du club, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça regarde notre club et j'espère qu'ils vont s'en occuper. Mais voilà, donc c'est un club qui vit, c'est un vieux club. C'est ce que je te dis, c'est un Ah, ça club qui fait a plus de des 40 années, ans hein. Ça fait et des années. ça tourne plein pot. Et j'y tiens, Ouais. je tiens que les gens tiennent ce fil conducteur avec les bonnes valeurs que tu as aussi, parce que je t'écoute souvent hein, sur C'est tes gentil. podcasts. Et, euh, et en fait, on a les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'on s'entend bien Ouais. et qu'on pratique ce sport. Je pense que ce sport, si on le pratique, c'est parce que, je pense, hein, en généralité, c'est qu'il y a ces belles valeurs. Je t'écoutais la dernière fois et ça m'a marqué. Et c'est mes mots aussi. C'est Samuel, tu disais, moi, je ne veux pas créer ou faire des champions. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, ouais, je me rappelle bien. Je veux faire des mecs bien, des filles et des mecs bien. Et ça m'a touché, mais vraiment. Ouais. Ça m'a touché parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je pense aussi. Moi, je m'en fous que le mec il ait 50 médailles, comme tu dis, qu'il soit multiple champion du monde, etc. Moi, je veux que le mec soit bien au club et ailleurs, quoi. Faire des D'accord. gens bien. C'est ce qui manque un petit peu actuellement dans ce monde, quoi. Ouais, après, le problème, c'est que, ouais, tu vois, moi, je viens d'un milieu comme le football, donc, tu vois, le côté orgueilleux, le côté un peu match vu, tout ça et tout, ça m'a vraiment gonflé. C'est ça qui m'a fait partir. C'est une des raisons aussi qui m'ont fait arrêter le foot, hein. Un côté un peu trop. J'en pouvais plus des gens, j'en pouvais plus des footballeurs, j'en pouvais plus d'être dans un vestiaire de foot et d'avoir les conversations que qu'on avait. Bon, bref, c'était tout un ensemble. J'aimais plus tout ça et tout. Donc, c'est pour ça que, tu vois, le jiu-jitsu brésilien, j'insiste vraiment parce que j'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé, tu vois, un- j'ai aimé le jiu-jitsu brésilien aussi à cause de ces têtes d'affiche qui étaient tellement humbles, C'est tellement, vrai. tellement faciles à approcher. Moi, Abordable. abordable. Moi, Mm. je me rappelle, Jacare lui demandait un autographe pendant qu'il est en train de s'échauffer pour la finale des Europes contre Roger Gracie et il s'arrête, il me fait l'autographe carrément. Ouais, Jacare, je l'ai eu au club. La petite ouais. aparté. Je l'ai eu au club à l'époque. Alors, je m'en rappelle plus, c'était début des années 2000. Ouais, il a fait le Le, tour. le- Il était ouais, venu je sais après pas si dans le tu as vu. sud et tout. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et je me rappelle, c'était à l'Académie des Arts Martiaux à Gap. Donc, il y avait une autre académie qui s'appelait l'Académie des Arts Martiaux. Et il était venu nous faire, donc pas en Nogi, et il était venu nous faire donc un stage. Un stage. Et tu vas rigoler, j'ai eu, parce que bon, je n'étais pas trop dégueulasse à l'époque parce qu'il est très fort en judo, hein. Très Il est fort. très C'est un fort en monstre. judo. C'est un C'est un monstre. monstre en judo. Écoute, je lui mets un renversement. Debout, je l'amène au sol. Je ne vais pas dire que je lui mets un pion, mais je l'amène au sol propre, quoi. Ouais. Derrière, j'ai pris la foudre. Gentiment, hein. Mais il m'a mis, Ouais, en rigolant, il m'a mis la foudre. Donc, ouais. il m'a tourné dessus bon, pour montrer que c'était le patron. Mais moi, j'ai rigolé, bah, lui aussi. Mais c'est voilà la petite anecdote que j'ai eue, mais c'est un super stage Ouais, avec Jacques Arrêt de Souza, le petit crocodile brésilien. c'était un cas, c'était mon combattant préféré. Je savais que Roger était plus fort que Jacare, mais en tant que combattant, j'aimais beaucoup Jacare. Avec Tereré aussi, que j'aimais beaucoup à l'époque, mais Ah, Jacare, c'était Tereré aussi, bien sûr. Ah, Jacare, Tereré, c'était encore plus fou parce que c'était Jacare en plus petit.
C'est vrai. Et il faisait des trucs qu'il faisait Jacare, bon, petit. Bon, il avait fait un C'est combat vrai. Au Paname 2006, je crois. Attends, je l'ai, le Paname. Moi, je crois que c'est ouais, au Paname 2006 ou au retour du Mondial 2005, je sais plus. Ils avaient un combat d'anthologie, les deux. Et c'était fou. Combat de Mais, dingue. ouais, et pour te dire, moi, j'étais pas là quand Jacare est passé. Moi, j'ai pas eu de chance parce que chaque fois, j'étais au Brésil pendant 5 6 mois. Et quand Jacare est passé, j'étais pas là. Et quand il y a Marcelo Garcia qui est passé, j'étais pas là non plus, tout ça et tout. Je l'ai fait, Tu l'as Marcelo eu, Marcelo? Garcia, Bah ouais, oui, chez Hugo Février, à c'est ça. Mons-Sartoux, c'est ça? Exactement. Ouais, et donc j'ai fait, et écoute, il m'a traumatisé ce mec. Ouais. Humble. Marcelo, il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé sur sa garde assise et son renversement sur garde assise. Et il m'a tellement traumatisé que je l'ai travaillé, parce que bon, je me suis inspiré, hein. À Ouais, l'époque, j'étais violette, j'ai des photos, donc avec toute l'équipe, avec Hugo Février, tout ça. Et incroyable. j'ai des photos, je suis jeune, costaud, là, et il m'avait tourné, comme une abeille, tu sais, autour du miel. Mais d'une facilité. À l'époque, il était au top de sa forme, Marcellino. Et donc, je me suis inspiré de son renversement. Et aujourd'hui, je le passe super bien, ce renversement. Ah, mais Je l'apprends à mes élèves. Comme quoi, les stages, c'est important. ouais, ça, et puis c'est important. Puis en plus, Marcelo, il a inspiré toute une génération, hein. Le Ah, arm même drag, encore, Tereré, pareil, hein. Quand je vois le jeu de Mendes, on voit bien la marque de Tereré qui est bien imprégnée dedans, hein. Sur les je suis longs d'accord. steps, tout ça et tout et tout. Et par rapport justement, par rapport à Jacare, moi aussi j'ai une petite anecdote, c'est ça que je voulais te dire. Jacare est venu, donc il était à Academia Grasse, moi j'étais pas là, j'étais au Brésil. Et on m'a raconté, on avait un mec qui s'appelait Tamerlan, un Tchétchène très très fort en lutte au niveau international de lutte, hein. Très très Mais dur, je me hein. rappelle. Tu te rappelles de Je me lutte? rappelle de lui. Oui, bien sûr, je l'ai vu combattre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc très dur à mettre au sol, tu vois. Bon, manque de jiu-jitsu, mais très dur à mettre au sol et très dur, puisque c'est un lutteur. Mais manque de sol. Par exemple, aux Europes, il a perdu en blanche et tu vois, il n'a pas fait le podium, pour te dire, tu vois. Donc, comme quoi, c'est différent les sports. Oui, bien sûr. Mais impossible à mettre au sol, le mec. Là, Jacare, il te l'a balancé deux, trois fois. Quand il paraît qu'il a jeté Il en n'a rien l'air. compris, quoi. Et il n'a rien Ouais. compris. C'est parce que Jacare, moi, pour l'avoir suivi, c'était à Manaus, à 70% d'humidité. Il s'entraîne là-bas. Et son club, c'est judo, jiu-jitsu. Oui, je sais. Ouais, tu C'est vois ce pour que je ça veux qu'il a dire? un très très bon Et judo. c'est pour ça qu'il a Il a un su. très bon judo. Putain, tu vois, les pelles qu'il a mis à Lagarto, les pelles qu'il a mis à Pédéchombe, tu vois, il les Le jette par-dessus, Taïchan. qu'il les saute par-dessus l'épaule. Oh, mais là, c'était monstrueux cette époque-là. D'ailleurs, est-ce que, J'aime bien son pumping. avec le Tu code, vois, double il vient code, pêcher. 2-3, Bon, et hop là, il passe dessous, c'est il vient ouf, hein. ramasser les jambes. Voilà, c'est son style, quoi. Il a mélangé son style donc de judo avec le jiu-jitsu brésilien, avec le jiu-jitsu brésilien, et ça a matché, quoi. Et Et- c'était le premier que je voyais, enfin, ouais, l'un des premiers que je voyais venir travailler ce judo un petit peu comme ça en forcing. Il secouait, on aurait dit qu'il secouait une nappe en face, tu vois, les mecs. Les mecs, ils volaient en face. C'était c'est terrible. clair, c'est Terrible, clair. terrible. Moi, il me faisait Ah, halluciner. Donc. il faisait faire des soleils aux gens. J'ai vu Ah faire. ouais, trop bien, trop bien. Moi, aux Ah, Europes, ouais, aux Europes, le premier championnat d'Europe, j'y étais. Et là, ils avaient fait venir Roger Jacare pour le remake de la finale du mondial. mais j'étais là aussi, Ah, ouais. t'étais là? Ben oui, mais Mais j'étais oui, dans les ouais, c'est vrai, on gradins, mais était là. j'étais Bah oui, là. c'est vrai, c'est vrai que t'étais là. Mais oui. Mais ouais, c'est vrai, putain. Et tu te rappelles pas, Jacare, quand il a jeté Lagarto, que Lagarto, il a fait un soleil, alors que Lagarto, il est au-dessus en catégorie. Parce que Oui, faut oui, pas je sais, oublier que ouais. Jacare est le seul moins de 88 kilos qui a gagné 2 fois le mondial, hein. L'absolute, on parle. C'est le seul moins de 88 kilos. 2 fois d'affilée, le mondial. Il n'y a personne qui a fait ça. La plupart, je crois qu'il y a Solo Ribeiro qui a gagné une fois en moins de Saulo 88. Ribeiro. Ouais. Une fois, il a Saulo gagné. Ribeiro. Ouais, tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, du jiu-jitsu maintenant, du jiu-jitsu moderne qu'on a là, qu'on voit à l'heure actuelle, par rapport à ce jiu-jitsu, justement, dont on parle, qui, pour moi, faisait partie des grandes époques. Je vais te dire, moi, ce que je pense par rapport à cette époque-là et par rapport à cette époque maintenant, que j'aime beaucoup aussi, mais dis-moi, toi, ce que tu en penses en premier. Ah, écoute, moi, c'est très simple. Euh, Moi, je suis un old school. D'accord? Donc, j'ai beaucoup appris avec bon, si je te donne mon parcours rapidement, j'ai attaqué Vas-y, donc vas-y. en 95 avec Flavio Bering. Ouais. Donc Flavio Bering qui m'a remis ma ceinture bleue. Après, j'ai enchaîné, j'ai fait un stage avec Sylvain Peloux-Praillet, donc à Paris, Rickson, c'était déontologique. C'était. Ah, mais t'es avec David. Ouais, avec David Pierre-Louis, oui. Et David Jorzetti David, aussi.
Il y avait Jordetti, d'ailleurs Pierre-Louis, il y avait toute la clique. Là, d'ailleurs, je t'ai envoyé une photo tout à l'heure, tu regarderas, j'ai marqué les noms dessus. Cette Il faut photo, regarder. elle est mortelle, hein. Attends, je vais Il y en regarder a ça. plein qui vont se reconnaître dessus. Je crois que c'était en 2000, premier champion de France en 2000. Tu me l'as envoyé sur Il y quoi? avait Insta ou... je crois que, je sais plus, attends, je vais te l'envoyer, bouge pas. Cette photo, elle est terrible. Il y a Alors qui dessus? tu pourras la balancer, il y en a plein qui vont se reconnaître. Attends, bouge pas, je vais te la rechoper. Elle est Ah, là. Euh, Photo JJB. Alors, comment je peux te l'envoyer? Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, comme ça va marcher. Hop là, je vais glisser dedans. Je te l'ai envoyé dans WhatsApp, là, tiens, hop, ok. envoyé. Vas-y, on voit ça. Paf, voilà, je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Tu regarderas. C'était en 2000. Moi, je sais pas si tu me vois, je suis dans le coin à gauche. J'ai une main qui est devant ma gueule, mais Ouais. c'est moi. Voilà, et j'ai fait troisième, je crois. J'étais tombé sur un camel, je me rappelle plus quoi. On s'était mis, mais alors c'était plus du jiu-jitsu, c'était du MMA sur le tatami. Il m'avait slamé hors du tatami. Enfin, Oh, ouais. bon, c'était, tu sais comment c'était Ouais. les règles à l'époque. Ah, c'était la guerre. C'était du MMA dans le jiu-jitsu C'était brésilien. ah, Je suis c'était la sorti guerre. avec une tête comme ça, j'avais des bleus partout. Bon, bref, c'était l'époque, quoi. Il y avait Laurence Fouillard, il y avait Euh, André Vieira, qui était mon ami à l'époque aussi. Je ne sais pas si tu l'as connu, André Vieira. j'ai connu, oui, oui, j'ai connu. Mais après, tu vois, André Vieira, moi j'ai vite rattrapé le truc parce que j'ai ma ceinture noire en 5 ans, mais tu vois, j'ai quand même, moi, je suis arrivé, vous étiez déjà en place, vous, tu vois, David, oui, toi, tout ça et tout, vous étiez déjà bien établis depuis un bon moment, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, David est déjà ceinture noire. Donc, j'ai connu plein de gens, tu vois, mais pas aussi bien que toi, tu les as connus. Mais c'est sûr que oui, les noms que tu me connais, pour moi, c'est David, de toute façon, David Pierre-Louis, les mecs comme ça, c'est les mecs qui ont commencé, qui étaient là au tout début. c'est ça. Les Laurence, précurseurs du jiu-jitsu brésilien, ouais. ouais, Avec Alain Nagera aussi, qui est aujourd'hui vice-président de la CFJB, qui est un mec super aussi. Et la petite anecdote, et après je reviendrai, si tu veux, donc sur le old school et le nouveau ouais, jiu-jitsu. On revient rapidement dessus. Mais par exemple, donc, pour parler rapidement donc, de mes débuts, et pour conclure, donc, mes débuts en jiu-jitsu brésilien donc, dans les années 95, on est, il y a Alain Nagira qui était descendu à Grenoble, au club de lutte de Grenoble. Nous, on est à 1 heure de Grenoble. Donc, on s'est dit, oh purée, c'est là qu'il faut aller. Donc, on se croyait un peu costaud. On dit, oh, il faut y aller, il faut y aller. Donc, je suis parti avec Sébastien Spira et Sylvain Pelou-Praillé dans la mhm, Audi 80 à l'époque. Et on arrive là-bas, donc, et il y avait du monde, hein. Et il y avait donc Alain Nagera. Moi, ce qui avait marqué, Alain Nagera, avec ses taches de rousseur, il était beau gosse à l'époque, il est toujours, hein. Il va me tuer. et et j'avais remarqué que sur ces points, il devait taper quoi, sur des sacs ou sur. C'était marqué, il avait des cornes sur les points. Et moi, je remarquais ça sur les mecs. Je dis, putain, lui, il doit s'entraîner, tu vois, il doit s'entraîner, il doit s'entraîner. Il m'avait marqué ça, ça m'avait marqué, donc c'est cornes sur les points. Et je disais à Seb, incroyable. putain, regarde les mains qu'il a, putain. Il avait déjà les doigts tout tordus, les cornes sur les poings, ça m'avait marqué, tu vois. Ah, Et c'est lui qui faisait le cours, donc avec un autre d'accord. mec, ouais, un autre mec, putain, ça ne me revient pas son nom, mais j'étais reparti donc chez Christian Derval au Cercle Tissier à Paris, et il nous faisait faire, donc il nous donnait des cours là-bas, nous montait faire des cours, et il se mettait donc à l'envers, les jambes en l'air, et il marchait sur ses épaules. Tu vois le truc, là, ça m'avait marqué. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on le fait toujours, hein. Voilà, et ce mec-là était super fort à faire ça, donc c'est des petites anecdotes comme ça qui me reviennent. Et ben écoute, ils nous font un stage, donc sur la mobilité, etc. Et à la fin, ben voilà, à la fin, il fallait que tout le monde se roule dessus, quoi. On fait du drill. Et, et on a été traumatisés. Ah, on est parti, on est parti avec la queue entre les jambes. Et je te jure, Sam, je me rappelle comme si c'était hier. On a pris une branlée, mais monumentale. Nous qui faisions du Newaza, du fighting jiu-jitsu, on était vraiment solides, hein. On en pliait, mais alors un paquet, hein, au sol, hein. ouais, Là, on est arrivé là-bas, Alain Nagira et ses collègues, même pas une goutte de sueur, un peu comme Rickson quand il a pris les 30 mecs à Paris, là. ouais. Euh, Exactement la même chose. Et je ne sais même pas s'il était bleu à l'époque, je ne me rappelle même plus. Euh, on est parti dans la voiture, on entendait les mouches voler. On se regardait avec Seb et Sylvain, il se dit, putain, il y a un problème là.
Ouais, ouais, il faut qu'on se Qu'est-ce mette qui au s'est jiu-jitsu passé? brésilien. Qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est Mais ouf. chut, Gap, Grenoble, Gap. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. On a pris tout de suite les contacts avec, avec David Pierre-Louis, etc. Et donc, à Nagera pour pouvoir aller prendre des cours, commencer à prendre des cours donc, sur Paris. Donc tous les mois, on Ah montait ouais, avec le club. Ah oui, putain, oui, on faisait. magnifique. Ouais, ouais. On partait le vendredi soir, on arrivait donc le vendredi soir, on dormait à peine parce qu'on faisait aussi un peu les cons. Et le lendemain matin, comme ça, on prenait deux croissants, chut, on allait s'entraîner. Voilà. Ouais. Putain, mais c'était génial, c'était une Ah, super belle époque, tu quoi. On m'étonnes. montait une fois, deux fois dans le mois. Moi, j'avais la chance à l'époque, ma petite femme me laissait monter, elle était conciliante, même si des fois ça gueulait un peu. Et, euh, voilà, c'est comme ça qu'on a appris. Après aussi, des fois, avec David Giorzetti en bas, quand il y avait des stages, etc. Et puis, c'était l'époque aussi où il y avait cette fédération qui s'était montée. Ça m'est sorti de la tête le nom du Brésilien, avec le cercle tissé, avec. Comment il s'appelait Ah oui, oui, oui. Tu vois, cette Ouais, fédération-là, mais c'est ils pas avaient, Vira? ils Il avaient s'appelle pas fait. Vira? Quelque chose? Non, ça c'est André Vieira. Mais André Vieira, il faisait partie donc il y en a d'autres qui pourront te dire, moi ça m'a un petit peu passé tout ça. Ouais. Mais donc on avait fait ses premiers championnats donc de France, hein, donc Mhm. en 2000, 2001, jusqu'en 2005 un peu, chaque année. Et donc et cette photo, je crois qu'elle date de 2001, 2005. Je me rappelle plus très bien, elle doit être marquée dessus. Et c'était super, hein, c'était voilà, les premières grosses compétitions où tous les pratiquants, les précurseurs, donc pratiquants du jiu-jitsu brésilien en France, allaient s'entraîner. Donc, et voilà, tu as là, tu as plein de têtes que si. Bon, on a pris cher, hein, certains, mais tu regardes bien de près, tu reconnais plein de têtes, tu vois. Donc il y a David Pierre-Louis, il y en a plein, plein, plein là-dessus. Laurent Souillat qui est complètement sur la droite, Jean-Baptiste Bertrand qui est un de mes élèves. Et donc pareil, c'est un jeune qui a commencé le jiu-jitsu brésilien pratiquement en même temps que moi. Voilà, j'en oublie, hein. Ils se reconnaîtront. Voilà, la photo, ils se reconnaîtront. Puis je leur faites tourner cette photo, mettez vos noms dessus. Et c'est génial, ouais. Donc en 95, voilà, j'ai commencé. 95. Ouais, 95, le JJB, voilà. Donc c'était de belles années, quoi. D'accord, donc ouais, C'était. toi tu fais pas partie de ces gens qui avaient vu l'UFC 1 et qui ont démarré sur ça. Toi, tu étais Ah déjà dans le si, combat. Ouais, tu étais mais j'ai déjà vu dans le quand même. combat. Oui, j'étais déjà dans le combat, mais ça me donnait envie. Quand j'ai vu les premiers UFC avec Royce Gracie, etc., c'était la révélation. D'accord. Moi qui pratiquais le jiu-jitsu traditionnel, Remco Parduel. Ouais. Tu te rappelles? Ramco Parduel, quand il met les coups Ouais. ouais, sur le. Et j'ai dit, putain, il fait le même sport que moi, merde. Alors, il est décédé. Il est décédé. Oui, j'ai entendu dernièrement, ouais. Ouais, Dieu, ouais. paix à son Paix à âme. son âme. Ouais, Orlando Viet, c'est ça. oui. Orlando Viet, Et, c'est ça. Remco Parduel, donc Sébastien Spira, au championnat d'Europe, a fait en toute quatre un combat contre lui. Et j'ai la vidéo. Donc, bon, il perd. Ouais, Il perd parce qu'il est quand même mouse, costaud ouais. en face. Mais Sébastien avait fait donc aux Europes, donc déjà CFJJB, donc un combat comme Remco Pardoel. Ouais. C'est Ouais, ouais. Donc incroyable. voilà les petites anecdotes. J'en ai plein comme ça. Après, pas tout me revient en tête. Putain, Et Remco voilà. Pardel. Je savais même pas Ouais. qu'il avait fait des championnats d'Europe, tu vois. Incroyable. Eh oui, eh oui, eh oui. Et Incroyable. j'ai la vidéo du combat de Sébastien avec Remco. Ouais. Putain. Il fait C'est combien? génial. C'est un sapin de Noël, l'autre, c'est un châtaignier, le truc. Ah, mais tu le Il vois, fait l'autre, 2 il a une tête de mètres. plus que lui, il est comme ça. Et Sébastien, il est comme ça à côté. Mais bon, il tient un peu pendant un Ah, moment, et puis après, plow, allez, c'est parti. ah, tu m'étonnes. C'était génial. Et j'ai plein de vidéos comme ça que je pourrais mettre à disposition. D'ailleurs, au club actuellement, je dois avoir, putain, Putain, c'est incroyable. un téra et demi Ah de, ouais. de, de- depuis le début, quoi. Toutes les photos des stages, des formations, dès l'arriva, passant par Marcelo Garcia, les frères Estima, Clark Gracie, Luis Fernando Pimpollo, Yann Cabral, bon, j'en oublie, hein, Ouais. Jacare, Wanderlei Silva qui est venu à Gap aussi, Putain, incroyable. c'est chouette. Incroyable. Wanderlei à Incroyable. Gap, quoi. Ah, c'est clair. Euh, C'est fou, hein, c'est dingue hein, quand même. Même Marcelo Garcia, Jacare qui soit passé dans le sud. On se rend ouais. pas compte, mais nous, il y a plus ces stages-là. D'ailleurs, ça a été quoi ton stage préféré de... Après, on reviendra sur School New School, mais ça a été quoi ton stage préféré de tout ce que tu as fait un peu? À part celui Alors, de mon Samuel stage Menin. préféré.
Alors, mon stage préféré, donc Samuel Monin, c'est mon pote, je l'adore. Mais non, alors ceux qui m'ont vraiment marqué, pour moi parce que ceux qui m'ont vraiment Ouais. marqué et je pense, m'ont fait progresser, m'ont donné encore plus envie donc du JJB, Mm. je commencerai par Marcelo Garcia. Et il m'a traumatisé, mais Ouais. vraiment, il m'a Ouais. donné. Quand j'étais violette, hein, quand j'ai tourné avec lui, lui il était dans le top à l'époque, et en fait par sa souplesse, par sa gentillesse Ouais, et c'est ça par aussi. sa façon de faire, eh ben, il m'a donné envie. Je me dis putain, je veux être comme lui, quoi. Ah ouais, je capte. Ah, je veux être comme lui, quoi. C'est humble, tout, tout, tout. Voilà. Après, j'ai eu aussi bon, Jacare, mais c'est encore différent. Mais lui, je l'ai eu plus en grappling. Mm. J'ai travaillé des belles choses aussi en grappling avec Jacare. Mais je te dirais que celui qui m'a bien marqué aussi, c'est c'est Braulio Estima. Donc, le stage donc aussi dans le sud, il m'a bien marqué. Donc avec sa spider, son travail qui est un petit peu aérien, mais donc pour moi plus new jujitsu, Mm. donc ce nouveau jujitsu pour revenir après tout à l'heure donc sur le comparatif old school et nouveau jujitsu. Et après je dirais après j'ai eu alors il est moins connu, mais moi en fait, j'ai mon maître de la Riva qui lui vient tous les 5 ans. Après il faut aller au Brésil etc. Mais lui, c'est pareil, c'est un petit bonhomme avec ses lassos, ses crochets de la Incroyable. riva. Ouais, il est phénoménal. Moi, Incroyable. je suis un enfant de Ricardo. Hein. Ouais. Donc, eh oui, donc moi, j'ai toujours travaillé les crochets. D'ailleurs, je viendrai te faire un stage donc, sur les lassos et sur mon type de travail avec les renversements, sur le crochetage, etc. C'est vraiment Ouais. mon école. Et j'ai continué à travailler ça. Voilà, mais donc automatiquement mon maître, hein, Ricardo de la Riva. Mais après, j'ai un gars qui est passé, qu'on entend moins parler, je ne sais pas si tu as entendu parler de Luis Fernando Pimpollo. Luis Fernando, si, ça me dit quelque chose. Si, si, il est connu. Ouais, c'était le prof à Yann Cabral aussi. Ah, bon, Un Yann, déjà. pote et prof à Yann Cabral, qui fait de la Nouvelle Union, à Nova Union, Ah, ouais, euh, elle était incroyable, cette avec équipe. André Pédénéras, qui est lui formateur de champion du MMA. Tu connais André Ah, Pédénéras? ouais, Qui mais est-ce qui ne c'est connaît pas? Alors, la monstrueux. nouvelle génération, je vais m'attirer encore les foudres, ne connaissent peut-être pas, mais allez voir André Pédénéras avec la Nouvelle Union et vous allez tout comprendre. Voilà. Donc, ça C'était une fait partie grosse, aussi. grosse Oh, équipe. oh, Grosse oui, oui, équipe. oui. Tu te rappelles Los Santos Euh, qui met une clé de bras à la volée à GSP en 23 en 20 secondes à la DCC? Quel niveau, Et tu as c'était la de fou. top team, la brésilienne top team, comme tout le monde connaît, quoi. Voilà, ça fait partie de cette team-là. Que des monstres dedans. Que des monstres. Et ben, tu prends Luis Fernando Pipolio, fait partie de ces gens-là. Il s'entraînait aussi avec Marcelo Garcia. Pipolio fait partie de la génération. Marcelo Garcia s'entraînait avec Pipolio. D'accord, Et ils ok. ont ce jeu qui est, pour moi, donc old school, mais aussi new school. Tu vois, ils ont ce mélange déjà. Moi, j'ai Mhm. ressenti, et je le vois, Pipolio, d'ailleurs, il doit revenir sur Gap. Il faut que je le recontacte. Je crois qu'il est en Espagne actuellement. Et ils ont un jeu qui est fascinant parce que moi, j'aime old school. Pour en revenir donc tout à l'heure, quel est mon jeu et quel jeu je. Alors, moi, avec mes élèves, j'aime beaucoup faire travailler les bases et je suis très chiant, mais alors vraiment très chiant sur les bases. Tu vois, comme je dis toujours, une main 10 cm plus bas, c'est plus la même chose. Ah, Une main d'inversion, c'est plus la même chose. Voilà, tu es d'accord avec moi. Hein. ah, Donc, tout à fait, tout à fait. un petit détail différent, ça change complètement la jujitsu. Une inversion pour faire quelque chose, c'est complètement différent. La technique ne va pas être la même. Eh ben voilà. Donc, et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu donc, avec ces gens-là. C'est qu'ils avaient donc ce old school très basique, très propre, un petit peu à la Roger Gracie, mais avec des choses déjà plus aériennes, avec du New Jiu-Jitsu. Et moi, je me suis aussi inspiré. Donc, je suis peut-être un vieux dans le Jiu-Jitsu brésilien, mais pour ceux qui me connaissent, et je les invite à venir tourner avec moi au club et venir au Jiu-Jitsu à Mm. Gap, je peux leur montrer que j'ai beaucoup de New Jiu-Jitsu aussi. J'adore le New Jiu-Jitsu. Ouais, grave. Voilà. Alors, je reste quand même très basique, mais quand je peux planter un bolo, je sais faire les bolos. Même aujourd'hui, à bientôt 58 ans, je suis pas encore dégueulasse. Ouais, Je suis ouais, mais encore très après, t'es souple. obligé. En fait, tu aimes le jiu-jitsu old school de par sa efficacité, je pense, par, et
Et ça et je pense que c'est ce qui donne, en fait, c'est ce qu'il faut à tout le monde déjà, comme tu dis, c'est la base, quoi, si la maison est construite sur des mauvaises bases, ça tiendra jamais au bout d'un moment. Donc c'est sûr que pour moi, je suis tout à fait d'accord. La base avant tout et après, de toute façon, en tant qu'entraîneur, on est obligé quand même de rester au courant de ce qui se passe et de savoir faire ce Tout qui à se fait. passe pour pouvoir le montrer à nos élèves. Parce que moi, je Et sais donc très la vie. ouais, bah, oui, parce que tu fais partie des je sais très bien que tu fais partie de ces entraîneurs aussi qui vont pas forcément montrer que ce qu'ils aiment eux. Ils vont montrer, Bien sûr. ah, Ah non, voilà, on c'est fait de ça tout. et je sais, tu vois? Bien Et c'est sûr. pour ça. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que il y a un truc à faire attention, c'est qu'avec, l'effet TikTok et Instagram et tout, il y a un truc de fashion un peu, qui rentre dans le jujutsu, et qui fait que, les mecs, ils partent, faire des trucs, incroyables, mais ils savent pas faire le minimum, en fait. C'est-à-dire, ils sont Je voient suis d'accord avec et toi. ça fait des mecs très bons en attaque, mais qui sont très nuls en défense aussi. Alors là, ça, si tu veux, je peux te soulever quelque chose, là-dessus. C'est que, moi aujourd'hui, avec mes 15 années de ceinture noire, parce que j'ai eu Mmh, ma ceinture noire un peu tard, parce que le maître, il venait tous les 5 ans, ben, il fallait c'est attendre ça. que le maître, revienne. Sinon, j'aurais pu partir au Brésil pour me faire remettre la Ouais, ceinture, comme il y en a qui ont fait. Mais bon, après, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis resté fidèle, tu vois? Donc pareil pour les dames, mmh, je m'en fous de perdre un an, 5 ans, j'en ouais, ai rien à faire. Moi, ce qui fait, c'est le bonhomme, toujours comme tu ouais. dis. Voilà, c'est le bonhomme, avec qui tu as en face, voilà. Hem oui, et donc moi j'ai perdu un peu le fil là. Donc le jiu-jitsu, on était sur le Dans le jiu-jitsu traditionnel, le jiu-jitsu old school dans le sens où on disait que, bah, malheureusement maintenant avec l'effet TikTok un peu fashion un peu, oui, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui alors ils les mecs savent faire des berimbolo, ils savent faire des trucs de fou et mais par exemple, il y a plein de détails, tu vois? Qui vont être oubliés. Il y a le jeu de base, c'est-à-dire que la et défense, on en était sur les ouais, défenses, ouais. la défense, tu vois? Le fait que je pense qu'en fait c'est comme dans chaque chose en fait, les gens ils aiment le côté fun de la chose, donc l'attaque. Mais en fait, le plus important, c'est la défense. Tout Exactement. simplement, quand tu vois Roger, quand tu vois tous les mecs les plus forts, c'est les plus forts en défense. C'est pas les mecs les plus forts en Je suis attaque. d'accord avec toi. C'est les mecs les plus forts en défense parce que de toute façon, tout le monde peut être bon en attaque, c'est pas un souci, ça, tu vois ce que je veux dire? Mais être Je très suis bon en d'accord avec défense, toi. c'est autre chose et je pense que le problème de justement de cet effet-là un peu, tu vois, de truc de mode, c'est que, heu, les mecs, ils sont passés directement, tu vois, de tirer la garde, à la berimbolo, tu vois? Ils se connaissent pas bien la de la Riva, par exemple, ils vont pas bien connaître, les trucs de base, collar sleeve, tout ça et tout. Attends, la musique Hop elle là. c'est toi? Ouais, Ouais, j'ai coupé, ouais, c'est ah, pas moi, de c'est souci quelqu'un qui m'appelle. et voilà quoi, c'est ça que je trouvais moi c'est ça le problème en fait, c'est le problème des bases et le problème c'est que ça emmerde les gens parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà tout ça alors qu'ils se connaissent pas justement, c'est ça le problème. Alors ça, c'est un sujet, qui est actuel, qui est, qui est compliqué. Je l'ai eu au club, j'en parle aussi avec d'autres collègues d'autres professeurs. C'est, sur, justement sur la défense, mais aussi, donc ça c'est encore une aparté, sur les jeunes, arrivés tout fraîchement ceinture bleue qui donnent déjà, des séminaires, des podcasts, des machins et cetera. Moi, ça me fait halluciner. Bon après, je veux pas attirer les foudres. Voilà, toujours pareil. Voilà, je pense que c'est générationnel, mais moi je me retrouve plus là-dessus. C'était très compliqué et donc pour en revenir un petit peu, sur les bases et sur les défenses, comme je te disais tout à l'heure, moi, au bout de mes 15 années aujourd'hui de ceinture noire, heu, les 2 3 premières années de ceinture noire, il y a une chose que j'ai compris et quand on dit que quand on arrive sur ceinture noire, on commence à comprendre des choses. Et en fin de compte, j'ai compris une chose, c'est que, bon, tu as ton jeu qui s'est créé, et cetera, comme toute bonne ceinture noire. Mais surtout, j'ai compris une chose, et c'est quelque chose qu'on m'avait pas, moi, appris, et même pourtant j'ai fait des stages, hein, c'est, de encore plus travailler mes défenses. Tu vois? Moi, j'ai un jeu où, je suis un peu comme, comment t'expliquer? J'endors un petit peu la personne. Donc, Mmh. je la mets dans mon jeu, sans trop je le mets un petit peu, en sommeil et dès que je vois qu'il y a, voilà, une opportunité, voilà, je rentre dedans, je mets mon jeu dedans. Voilà, j'endors un petit peu la personne, avec mon jeu. Mais j'ai toujours fait comme ça. Mais le jour où j'ai appris donc, au bout de ces 3 années de ceinture noire, mon 1er dan, en fin de compte, j'ai compris qu'en fait,
Et il me semble que c'est David Pierre-Louis qui m'avait dit, pour lui, il faut que plus travailler la défense. Et le jour où j'ai capté ça, ben, mon jeu il a changé complètement. Beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de travail, sur les sorties, sorties de dos, sorties latérales, sorties de dans toutes les sorties. Le jeu, il explose, mais c'est complètement on en parlait hier soir avec un de mes élèves qui est ceinture marron et d'autres ceintures noires. Et les gars, je leur dis: «Les gars, travaillez, travaillez, travaillez donc en drill, mettez-vous en situation difficile, sortez de situations difficiles» et c'est là, en fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est un art de défense. Donc si tu comprends défense, ça veut dire que dans une situation difficile, prise de dos, prise de bras, ce que tu veux, il faut savoir sortir, ou plus ou moins, il faut essayer de sortir. Et normalement, si tu as les bonnes bases, si tu as les bonnes techniques, tu dois toujours arriver à sortir plus ou moins d'une attaque. On est d'accord, ça? Bien sûr. Donc, et oui, voilà, pratiquement beaucoup de positions, si tu les prends dès le début, sur toute attaque, tu dois pouvoir sortir. Ça, si le mec l'a bien placé, bien verrouillé, que tu es à la limite de mourir, bon, voilà, c'est compliqué. Ouais, Mais, sur le début, sinon, oui. voilà, il y a plusieurs positions comme ça, plusieurs techniques où quand elles sont bien ancrées, c'est très, très compliqué il va falloir être vraiment très, très bon ou très, très puissant pour sortir. Mais, sinon, pour moi, les bases et surtout, les défenses, les sorties sont hyper importantes. Moi, je vois encore les dernières ceintures noires que j'ai là, heu, dès que je leur ai dit: «Les gars, travaillez les défenses, travaillez les défenses, travaillez les défenses. On s'en fout de l'attaque. Travaillez défense». Ben, les mecs, leur jeu, en quelques mois, il a explosé. Moi, franchement, hein, je conseille à beaucoup de coachs, avec leurs élèves, de travailler les défenses. On travaille toujours les attaques parce qu'on est en mode compétition. C'est ça. Allez, il faut y aller, on tire la garde ou on y va, on passe la garde, et cetera. Pour moi, le jiu-jitsu aujourd'hui, je vais comparer quelque chose qui est pas très, très sympa, mais pareil, je vais encore m'attirer les foudres, mais bon, j'ai l'habitude. C'est comme le judo, c'est devenu trop à un moment donné, c'est devenu trop académique. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, le JJB, attention, attention de ne pas rentrer dans le jiu-jitsu trop académique. Trop sportif, peut-être, tu veux dire aussi. Trop sportif, trop académique. Ouais. Attention, attention. C'est Tu vois, au pour judo, tu parles de ils ça ont enlevé pour plein de choses. Ils ont enlevé plein de choses aujourd'hui, voilà. Ben, j'aimerais pas qu'à un moment donné, le jiu-jitsu brésilien, avec les fédérations et cetera, on arrive aussi avec trop de règles, mmh, ça. On verrouille trop et puis c'est plus un jiu-jitsu que nous on a connu mmh. où, voilà, il y avait moins de certaines règles et où le jiu-jitsu il était phénoménal, il était acrobatique, voilà, pour moi, c'était du vrai jiu-jitsu. Attention, attention. C'est quoi les règles qui te gênent le plus, là, maintenant qu'ils ont enlevé? Il y en a plein. Hem, ouais, il y a plein de choses, hein, des renversements, tu sais pas d'où ça part, c'est compliqué, tu vois? Même en tant moi j'étais un petit moment aussi, arbitre, C'est compliqué. c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, moi honnêtement, je tire mon chapeau aux Ouais. arbitres. Grave, Les grave, gens, de la grave, grave. fédé Mmh. les gens de la fédé qui arbitrent, écoute, moi, quand je suis en compétition, que ce soit aux France, des petites compétitions, aux Europes, et cetera, quand je vois des arbitres, nationaux, nos arbitres, en France, qui coachent, moi, je leur tire mon chapeau parce que Être un purée que c'est dur. arbitrat international, je pense qu'arbitre de jiu-jitsu c'est peut-être le plus dur des arbitrages à gérer. Ah oui, mais aujourd'hui, tu vois, je prends Reda, Ouais, que j'ai vu combattre, aux Europes, j'étais juste, en dessus de lui. J'ai vu tous ses combats, c'est un super gars, hein, vraiment, très gros heu niveau, très, très gros niveau. chapeau Reda, vraiment, Ouais, mes ouais, respects. grave. Voilà, c'est un jeune, c'est l'avenir du jiu-jitsu aussi en France, hein, donc Mmh. voilà, c'est la Oui, continuité. Bah, écoute, très bonne vraiment, personne, très, très oui, bonne personne. oui, on se connaît pas plus que ça, on se croise Ouais. sur les Tu compétitions et verras, c'est une cetera, très, mais très bonne personne. voilà, moi je lui tire mon chapeau et je regarde son arbitrage parce que bon, voilà, comme Nguyen et cetera, des jeunes qui sont arrivés et qui aujourd'hui, sont vraiment, très, très, level et je leur tire vraiment mon chapeau. Moi, quand j'arbitrais à l'époque, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, l'arbitrage est très compliqué, quoi. Tu pars de là, bon, maintenant, il faut que le mec il soit parti d'ici, de là. Enfin, au bout d'un moment, toc, 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 allô, même moi, Heu, je sais plus. Ça devient hyper compliqué. Attention, attention de ne pas rentrer dans des choses trop compliquées et puis après, pour moi,
ça sera compliqué pour tout le monde, quoi. De dire, ouais, mais il est parti de là. Après, tu vois, les gens, ils gueulent parce que, ouais, mais il est parti de là, il avait deux points. Mais Ouais, non, ça fait des litiges. Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit plus clair. Plus clair. Il y a trop de choses, trop de complications. Même moi, je suis perdu aujourd'hui. Là, je repasse encore un stage stage d'arbitrage? d'arbitrage IBJJF, Ouais, là. je l'ai fait. Donc, sous peu, là. Comme ça, moi, je me remets. Mais pouf, il y a des Je l'ai choses qui ont encore évolué. Pouf. je l'ai fait il y a pas longtemps. Alors moi, je trouve que, franchement, je trouve que, euh, bon, il y a des trucs qui sont un peu chiants, mais je trouve quand même que ça évolue là, c'est bon. Dans le bon sens. Parce qu'à un moment, il y a eu vraiment un passage là. Des passages où tout le monde gagnait avec des avantages, des trucs comme ça, tu C'est vois. vrai. Et là, et là, le jiu-jitsu, il commençait à devenir vraiment ennuyeux, en fait. Et je trouve que, Un il y a- 50-50, tu parles. ouais, 50-50, tout ça, tu vois, tous ces trucs-là, ça commençait à être ennuyeux, en fait. Et je trouve qu'ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même allé dans le sens de ça, tu vois, par exemple, sur la 50-50, tu vois, si tu as l'appel, tu mets plus de points maintenant, tu mets plus d'avantages, je veux dire, tout ça. Donc, et après, c'est sûr, moi, je trouve que c'est plus tu vois, le jiu-jitsu en lui-même qui est compliqué. Parce que, parce que comme tu dis, tu vois, est-ce que ça part d'une garde? Est-ce que ça part, le mec il est plus dans la garde, le renversement? Est-ce que, tu vois, il y a eu un renversement, un deuxième renversement, un troisième renversement, donc qui met les avant. Compliqué. C'est pas easy. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont mis le VAR, Oui, la VAR. Et ça a fait un boom dans l'arbitrage, parce qu'il y a beaucoup tout à moins fait, ouais. d'erreurs maintenant, Ouais, beaucoup moins ouais, c'est d'erreurs. horrible. Mais Mhm. il faut savoir qu'en France, on a les meilleurs arbitres pratiquement à l'international, hein, parce que c'est les mecs qui font les finales des Europes. Reda, il arbitre les finales des Europes, et tous les autres aussi d'ailleurs, hein, Vincent, etc., etc. Donc gros chapeau à eux. Et Ah oui, 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 je sais pas. comment ça se passe toi dans ton académie maintenant? Vous êtes combien depuis? Parce que là, ça fait combien de temps qu'elle est ouverte ton académie? Ça fait 50 ans pratiquement, 40-50 Ouais, ans? pratiquement, enfin, après le jiu-jitsu brésilien, je te dis, nous, on a Oui, commencé oui, à vraiment je sais. être effectif en 97-98. Moi, je suis parti, j'étais pompier à Lyon, donc j'ai Ouais, lâché un an et demi, 2 ans. Donc, Sébastien et Sylvain ont continué. Moi, je venais de temps en temps m'entraîner parce que je faisais des allers-retours entre Lyon et Gap. d'accord. Mais en 98, elle a été effective, l'académie de Gap. Donc, ça fait un petit peu quand même, hein. Un C'est moment. presque une trentaine. Ouais, ça fait un moment. Ouais, c'est un vieux club. Et puis, on a vu le Jiu-Jitsu en France, donc la vague, hein. Donc, et comme tous les clubs, hein, je veux dire, il y a des hauts et des bas dans, dans les clubs. Mais aujourd'hui, moi, je suis fier de le dire, de pratiquer ce jiu-jitsu qui est en perpétuelle évolution encore, hein. Ouais. Euh, avec l'arbitrage, comme on vient de mentionner, mais aussi avec des nouveaux jeunes, des gens qui s'investissent, des mecs comme Reda, justement. Voilà, moi, il m'a fait kiffer, hein, mais Ah, vraiment, hein. ouais, il est Le fort. combat, il était waouh! Il est venu sortir, son dernier combat, il est venu sortir de ne sais pas comment, voilà, d'une Deep Half Guard, là, il me semble, ouais. Pouah, j'ai dit, mais comment il a fait pour sortir? Bon, voilà, c'est monstrueux. On Ouais. était là, on était comme des fous en haut. Euh, C'était, c'était mémorable. Mais vraiment, voilà, moi, quand je vois ça, je dis, putain, en France, on a un avenir, je pense. Voilà. Mais il ne faut pas carrément. que les mecs, attention, cette nouvelle génération, les jeunes qui se croient déjà arrivés, là, je vais m'en tirer encore les foudres, hein. Attention, qui se croient déjà arrivés, il faut aller voir des coachs comme Samuel Monin, moi, un vieux Bien sûr, coach. bien sûr, Voilà, bien sûr. voilà, on vous amène plein de choses. Ne vous voyez pas arriver, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les mecs ils tirent dans la garde, ils vont faire un billet boulot, machin. C'est pas ça le jiu-jitsu, les gars. C'est pas ça le jiu-jitsu. La Ouais, déontologie du jiu-jitsu, c'est d'avoir des bonnes bases. Moi, j'ai vu des mecs violettes, marrons, même des noirs. Des noirs. ouais. Les mecs, ils savaient pas faire une langouste au sol, quoi. Ah, il y a des gros trous, des fois. Il y a des gros trous Les techniques. mecs ne savaient pas faire une chute arrière, ils ne savaient pas faire une chute latérale. Ah non, mais c'est grave, c'est grave. Mais bon, parce que aussi, tu vois, il y a ce concept aussi que le jiu-jitsu est devenu un sport à part entière, hein, dans le sens où le jiu-jitsu avant était un tremplin pour aller au MMA parce que tu n'avais pas d'argent dans le jiu-jitsu. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais Et c'était donc forcément pas le même jiu-jitsu que tu as à l'heure actuelle. Forcément, parce que c'est maintenant, vrai. t'es- tu peux pas avoir un jiu-jitsu de l'époque parce que les mecs ne vont pas au MMA après et ils font du jiu-jitsu toute leur vie. Donc, ça devient vraiment moi, c'est juste ça, en fait, le truc. J'aime beaucoup hein, ce côté-là sportif.
J'aime beaucoup, mais faut que les gens fassent vraiment la différence entre le jiu-jitsu d'Elio Gracie, de la famille Gracie, et le jiu-jitsu qui est en train de se développer maintenant. C'est deux mondes différents. Moi, ça, c'est top, hein, tous les trucs qui se passent maintenant sportivement. Mais il faut pas oublier que le jiu-jitsu, c'était pour apprendre à se défendre. Et c'était pour se Exactement. battre, pour apprendre à se battre à se battre, quoi, en fait, dans la rue, dans les trucs comme ça. C'est pas. Et dans la rue, forcément, tout ce qui est berimbolo, spider guard, tout ça, t'enlèves tout ce que t'enlèves. C'est pour ça que quand tu vois Kron Gracie, Zéro. des mecs comme ça, ils font rien. Il n'y a pas de spider guard, il n'y a rien. Il n'y a que de Mais la non. finalisation de l'attaque. Il Et n'y a que ça, il n'y a que de ça, il n'y a que de ça, il n'y a que de tu, ça. tu Et, prends Rickson, son fils, mm, toute la famille, hein. Je veux dire, ils n'ont pas un jujitsu avec des spiders, des berimbolo, et encore que ils font des choses que des fois tu te dis waouh, ouais, bien sûr. ah oui, putain, ah ouais, mais ça je l'ai vu, tiens. Ils savent tout Voilà, faire. mais ils savent tout faire. Mais oui, à la base, c'est un art de défense. C'est ça, et c'est ça, C'est c'est ça. pas un art de compétition. C'est ça, mais Et ça, c'est là où j'ai un petit peu peur aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est que le jiu-jitsu brésilien devienne trop académique, trop compétition. ouais, Et on oublie la base, les trop bases. sportif. Moi, je Trop pense que, sportif. à voir avec David Giorzetti, hein, mais moi, je pense que, euh, on en discutait encore hier soir avec un de mes ceintures marrons, là, qui est super, qui a une belle retenue et qui me disait, tu sais, Polo, ça serait bien d'en discuter avec le président et de remettre un minimum de choses acquises pour arriver au moins jusqu'à la violette. Tu vois, une sorte de un passage, comme fait un petit peu, je ne sais pas si tu connais Roy Dean. Non, je sais Tu pas, vas... mais tu sais que moi, chez moi, à mon académie, quand il y a les remises de grade, t'as, comment ça s'appelle, j'ai une liste de techniques pour chaque Oui, truc de ceinture. Ah, attends, j'ai ma caméra qui s'est éteinte 2 secondes. ouais, je t'en prie. Ok, bon, bah, je comprends pas, comme ça, les gens ils verront qu'on galère. Euh, donc je te disais quoi, pardon? Je me suis perdu. Ouais, tu disais que donc avec tes jeunes Oui, là, ouais, donc c'est ça. Donc, quand il y a des remises de grade, tu vois, ils ont un test à passer, c'est-à-dire, tu dois c'est faire bien, telle technique, telle technique, telle technique, telle bien sûr. technique. Et si tu foires ton test, t'es pas sûr d'avoir la ceinture. Mais ça, c'est, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois, je veux dire, Après, moi, je pense que dans la fédération, donc voir avec David, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment appuyer et qui rend encore un peu plus sérieux ces passages de garde. Alors, c'est vrai qu'en jiu-jitsu brésilien, il y a ce contrôle continu un petit peu à la oui, brésilienne, hein. Euh, avec l'entraîneur. mais je pense, ouais, mais je pense que par exemple, tu vois, bon, il n'y a pas que Roy Dean, pour ceux qui connaissent. euh, mais moi, tu iras voir Roy Dean, Ouais, lui fait passer à ses élèves, donc à chaque fois, 10 minutes, un quart d'heure de technique imposée. ouais, Et c'est impressionnant, ouais. comme c'est C'est beau. ça. C'est ça que je C'est fais, hein. impressionnant. C'est impressionnant Ouais, parce que les mecs, ils vont travailler. Comme nous, à l'époque, en jiu-jitsu traditionnel, on avait un passage obligatoire avec les 16 techniques, etc. Et on allait te juger sur ces 16 techniques si tu les fais bien ou pas. Voilà. Et moi, je trouve ça. Et je suis sûr que les jeunes aujourd'hui, moi je prends mon fiston qui est ceinture bleue ouais. et d'autres, ils kifferaient, mais vraiment, hein, ils adoreraient Bien faire sûr. ce passage de Bien sûr. minimum de technique. Tu vois, c'était imposé par la Fédé. Où, voilà, si le mec il veut être bleu, il Mm. a ses techniques à passer. C'est ça. Tu les fais passer. S'il les a pas, il passe pas la C'est ça. ceinture. Bah, c'est exactement ce Et que ça serait. Mais c'est ça, moi, je le fais depuis le début. Depuis le début, j'ai toujours dit. Mais moi, carrément, moi, c'est des interros surprises que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, tu as 16 techniques que tu dois apprendre, tu vois. Je Comme t'en les fais- profs, hein, tu Tu vois, vois, une surprise. non, tu vois, je te fais sur 5 6. Ouais, me fais ça C'est calme. bien. Ouais, je te fais sur 5 6, tu vois, tu interroges au hasard, en fait. Et attends, parce que j'ai ma caméra qui part en live un peu. Ah, mais moi je te vois toujours, il Ouais, n'y a pas de tu vois souci. toujours, ouais, parce que tu n'es pas sur la même cam, toi. Attends. Donc, C'est les aléas du direct. Elle doit se remettre toute seule, normalement. pas certain du tout, parce qu'en moment, j'ai. Bon, c'est bon. Ouais, donc voilà, et moi je trouve que c'est super important de faire passer les C'est tests très très bien. et que les gens ils doivent connaître, tu vois,
Une ceinture bleue doit connaître telle défense, telle défense, telle défense, telle Je suis défense, telle d'accord. défense. Et je suis désolé, parce que c'est bien le truc qu'on continue, tu vois, mais on continue, tu vois, les mecs, ils peuvent esquiver des trucs, c'est-à-dire que tu vois, ils peuvent esquiver les défenses et pas très bien connaître les défenses, tu vois, ils peuvent Je suis esquiver d'accord. certains renversements. C'est comme j'explique, tu vois, le but de l'entraînement est d'étoffer ton jujitsu, tu vois. Et après, pour la compétition, tu reviens sur une base que tu as travaillé qui est bien plus précise. Mais le but est de te faire ton jiu-jitsu. Une ceinture bleue, tu te dois de connaître ça, 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 même si c'est pas ton jeu. C'est ça le Je suis truc en d'accord. fait. Et Je voilà, suis mais je d'accord. trouve que c'est. Tu vois, je savais même pas que Roy Dean il faisait ça, mais c'est ce que je fais moi avec un petit diplôme à la fin, tu vois, ils ont un petit diplôme, Pareil, ceinture ouais. bleue. Ils Ouais, sont, ouais, ils ça c'est sont, chouette, ça marque le coup. ouais, ils Et sont puis bon, contents. le prof, bon, te fait un petit diplôme sympa, donc que ce soit pour les enfants, parce qu'on a pas mal d'enfants aussi, et donner ce petit diplôme, je pense que c'est quelque chose qui marque, même pour la Fédé, hein. Ouais, bien sûr. Donc, j'avais demandé à l'époque, donc à la Fédé, si je pouvais mettre CFJB, donc voilà, nous on met le secrétaire, le président, signé, etc. C'est ça. C'est une valeur sûre. Le mec, il part dans une autre académie ou quoi, qu'est-ce qui t'a remis à ta ceinture? Bah tiens, regarde, c'est lui. Voilà, signé, machin, tout ça. Je trouve que c'est bien. Ça appuie et ça rend les choses un peu plus sérieuses. Mais c'est vrai que ce petit passage, moi je pense que même jusqu'à la Violette, ils ont des choses à apprendre. Bien sûr. Euh, Moi j'ai un élève, quelques élèves sur certaines compétitions où ils ont perdu bêtement, je dis bêtement, le combat parce que, des fois ils n'écoutent pas, ils sont tellement dans leur truc Hmm, qu'ils en font qu'à leur tête, ça me gonfle. Mais eh oui, mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Et des fois, ils se rappellent plus des sorties. Et ça, c'est encore plus chiant. Parce qu'alors, ils les ont travaillés, mais voilà. Donc, les sorties, elles sont hyper importantes. Les carrément, sorties, elles carrément. sont hyper importantes. Les sorties, les défenses sont hyper importantes. Et tu peux être un champion, tu peux être le meilleur champion en passant, en passero, tu passes tout le monde, tu contrôles, tu as gagné ton combat, etc. Mais le jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui va te passer la garde et qui va te contrôler ou qui va te tenir, qui va te mettre un bras-tête ou quoi, et que tu ne sais pas sortir, as perdu ton combat, mon gars. C'est ça. C'est ça, de toute façon. Ouais, comme je te dis, pour moi, c'est la base de la base. Et forcément, le problème, c'est que, comme je te dis, la plupart des académies fixent leur entraînement que sur de l'offensive, en fait, que sur le. Moi, j'ai fait le tour des académies, j'ai fait beaucoup d'académies, tu vois. Et il Oui. faut dire la vérité, c'est vrai que la plupart des choses qu'on montre ne sont que des choses offensives. Oui, parce ils sont dans le monde, ils ont la fibre compétition, compétition, Ouais, compétition. Beaucoup de clubs aujourd'hui, je ne vais pas donner les noms, mais bon, ouais, tu bien les sûr. connais, qui sont, tu sais, les clubs, c'est comme ça. Là, puis après là, là, là. C'est les clubs du moment, puis après, il Ah, passe à un autre club. Et puis il grave, y en a un grave, grave. qui sort avec un truc qui sort de l'espace, là, tu vois, nous on fait ça. Bon, tout le monde va faire pareil, tu Ouais, c'est vois. ça, Mais en c'est fin ça. de compte, le jiu-jitsu, Ils c'est changent la pas. vague, hein. Ouais, C'est comme en surf, c'est pareil, on est tous sur la même vague, hein. ouais, Donc, carrément. mais attention, ouais, trop compétition, un club trop compétition, vous perdez aussi des adhérents parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas que pour la compétition non plus. Ils viennent parce que voilà, c'est personnel, parce qu'ils veulent apprendre à se défendre aussi. Donc c'est très important aussi. Nous, on va essayer de mettre l'année prochaine en place la self-défense Jiu-Jitsu brésilien. Ça, c'est très important. Donc, on aura, je pense, plus de féminines aussi. Et beaucoup de gens. En fait, on a beaucoup de demandes. Bien sûr, carrément, On a beaucoup carrément. de demandes dans Il y a, self-défense, tu il y a vois. de la Donc, demande. Il y a de la demande. voilà, on essaie de trouver un petit créneau, 1 heure, 2 heures dans la semaine pour mettre ça en place. Et j'ai même des ceintures noires. Et j'ai même des ceintures noires qui demandent, ouais, Polo, putain, on aimerait bien faire Mm. de la self aussi. Mais j'ai dit, mais avec grand plaisir. Moi qui viens de la self, Et avec puis, grand plaisir. et puis c'est une des. Ça, c'est pareil, juste au Brésil. Quand tu parles avec. Tu écoutes parler à famille Gracie et tout ça, la partie self-défense, c'est une partie très, très importante, si ce n'est la partie Bien la sûr. plus importante du C'est la plus Jiu-Jitsu. importante, mais bien sûr, C'est plus bien sûr. important que le côté sportif, malgré le développement du côté sportif. C'est vraiment. Ils sont allés le montrer, quoi. Ils sont partis de partout dans le monde pour le montrer qu'à la self-défense jiu-jitsu brésilien, on est d'accord, ça. Ouais, c'est clair. Moi, on m'a pas C'est le top. pour le moment, on m'a pas démontré mieux, hein.
Bah non, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas mieux, il y a pas. Et en plus, je vais te dire, moi, par exemple, qui travaille dans la sécurité pendant longtemps, sur mes euh, Pareil, j'ai eh bossé ben, pareil que toi dans la ouais, sécurité, ouais. ouais, tu sais comment c'est, hein, t'as vu, moi, je te vois dire, j'ai jamais eu vraiment d'histoire, ni que ça soit avec les gens eux-mêmes, Mm. ni avec la police, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de coup porté, C'est ça, oui, oui, exactement. il s'est endormi, d'accord, mais je lui avais pas fait de Ouais, mal. il a fait un petit dodo, il a fait un Voilà, malaise voilà, c'est vagal. ça. Et je vais te dire, et je vais te dire, même la personne en elle, c'est ce que j'expliquais aux gens souvent, tu vois. Faut bien comprendre que personne n'est, comment ça s'appelle, est immortel. Personne n'est plus fort. Il n'y a pas de plus fort dans la rue, en fait. Non, Il y a les gens non, qu'on non, respecte et les gens dont on a peur. Si tu as bien peur de sûr, quelqu'un, si tu fais peur aux gens, il y a quelqu'un un jour qui va te faire du mal. Parce qu'un animal qui a bien sûr. peur, il se défend. Mais par contre, si tu imposes le respect, c'est-à-dire que moi, forcément, tu vois, le fait que, par exemple, tu viens, tu es là, tu m'insultes, j'essaie de te calmer, tu essaies de m'attaquer, je t'endors. Ok, tu te réveilles. Eh ben, c'est pas la même chose parce que déjà, tu sais au fond de toi que t'as tort. Parce que la plupart des gens, ils savent au fond qu'ils ont tort. Mais Mais bien sûr, le mais deuxième oui, truc, bien c'est que sûr. t'as pas pris de coup. Je te fais la même action, et par exemple, le mec avec sa femme, tu l'endors, ok. Mais la même action, tu le frappes et tu le casses le nez. Et bien le mec, même s'il a tort, dans sa tête, il va avoir un esprit de vengeance parce que devant ses potes, devant sa femme, tu l'as blessé, tu l'as cassé. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est pas la, vrai, et c'est pas la même approche ni juridique pour la loi je suis d'accord. et, Je suis tout à fait d'accord. et ni pour les gens parce que, comme je te dis, tout dépend contre qui tu tombes. Le mec peut très bien revenir avec la rage, tu vois ce que je veux dire? Mais il Oui, peut pas revenir quand tu l'as endormi et qu'il avait tort. Ah, mais même des gens méchants, ils peuvent pas, tu vois, parce qu'ils savent très bien que c'est eux qui t'ont agressé, en plus, tu leur as pas fait de mal. Donc c'est pour ça que tout c'est à super fait. important, cette défense, juste au brésilien, parce que c'est bien beau les coups de pied que vous apprenez à mettre dans les couilles des gens. Mais si tu mets un coup de pied dans les couilles des gens, mon pote, et qui Je porte vois qui tu veux plainte, dire. et qui porte plainte, tu vas directement en tôle, tu vois. Et en plus, C'est- excusez-moi, je vais être un peu méchant, mais apprendre aux gens à mettre des coups de pied dans les couilles et leur fait payer des essences pour ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein, le crave. Attention, il faut le jiu-jitsu brésilien maintenant aussi, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ils font tout. Tu sais, ils sont dans Mais tout. il faut tout. Ils font Écoute, le il faut tout pour faire un jiu-jitsu. monde. Ah, c'est ça, c'est ça. Nous, on reste à notre place, on sait de quoi on parle. Voilà, Ouais. le jiu-jitsu brésilien, c'est pour moi, ça reste. J'ai essayé d'autres arts martiaux, hein, j'ai fait du muay thai, du kickboxing, de l'anglaise, etc. Moi, je suis resté sur le jiu-jitsu brésilien. C'est ce qui m'a amené une sagesse, euh, Un calme, une paix un intérieure. calme, voilà, tout, tout. Moi, ça, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, et je le dis à tout le monde, c'est thérapeutique. Ouais. Sam, C'est du développement personnel. oui, Et, Sam, au club, il y a, je te parle de, dont j'enseigne depuis 35 ans. ouais. Donc, en commençant par juste, ça fait plus de 35 ans qu'aujourd'hui j'enseigne. Et, j'ai vu tout au club. J'ai vu des gens, comme je disais il n'y a pas longtemps dans un autre podcast, euh, j'ai vu des gens de tout milieu, mais vraiment de tout milieu. Et c'est ça qui est super dans le JJB, c'est que tu peux avoir un PDG, un banquier, Hmm, un éboueur, une femme de ménage, et on est tous au même niveau. c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Et oui, on est tous au même niveau. Voilà. Et c'est ça, moi, c'est ce qui me plaît là-dedans. Voilà, on est tous au même niveau. Mais surtout, le plus important là-dedans, c'est que en JJB, et ça, je peux te le dire vraiment parce que je l'ai vécu au club, c'est que j'ai des gens qui sont arrivés avec des problèmes d'alcool, problèmes de drogue, problèmes psychologiques, des problèmes physiques, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est le truc, souvent, quand on vient au club, je demande toujours si la personne a un problème physique, des souffles au Hmm. cœur, une épaule, les cervicales, etc. Et on adapte par rapport à ça. J'aurai plus d'attention sur cette personne-là. Mais pour te dire, ces gens-là, et comme je dis toujours, c'est pas moi qui les tire. Hmm. C'est eux qui viennent voir, je leur tends la main, je les force pas. Ils restent ou ils restent pas. Mais en tout cas, ils sont dans une famille, notre famille, hein, du JB, et, euh, et on arrive à tirer ces gens-là vers le haut. Et c'est ça vraiment qui me fait plaisir dans tout ce que je pratique. C'est quand même un art martial, hein. Mais Ouais. cet art martial, il est beau. Pourquoi? Parce qu'on arrive à tirer des gens de problèmes, comme je te disais, des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, physiques, etc. Et moi, quand je vois la personne de ce qu'elle était avant et comment elle est devenue après, pour moi, ça vaut tout l'or du monde dans ce Et, sport. et moi, comme je disais, je suis d'accord, c'est super important. C'est super important. On n'est pas là, comme j'ai dit, que juste pour faire des mecs forts, en fait.
Moi, je vois ça, comme je te dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur livre de développement personnel que tu puisses avoir au jiu-jitsu brésilien. Je vois les gens, que ce soit les enfants, les gosses, les adultes et tout, en un an, ils sont plus la même personne. Vraiment, c'est C'est vrai, la c'est vrai. gentillesse, la manière de se comporter, la manière d'être Le et tout, respect. le Mm. respect, tout ça et tout, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment, vraiment autre chose. Et oui, comme tu dis, moi, j'ai vu des gens arrêter de fumer, arrêter de boire, qui étaient en dépression, qui avaient des problèmes dans leur Exactement. truc. Et j'ai vu des gens qui avaient aucune, comment on appelle ça? Condition physique, Maintenant, pas condition physique, aucune passion dans la vie, tu vois. passion. Ah oui, oui, Bon, passion, bien sûr. Ouais, rien ouais, du c'est tout, vrai. tu vois, C'est vrai. t'as des gens comme ça qui n'ont aucune passion dans leur vie, et tac, qui tombent là-dedans, et ton Ils se sont truc, tu vois, découverts, c'est quoi. ça. Ouais, ouais. Et C'est fou, hein. Ouais. c'est exactement comme tu dis, tu vois, moi j'ai des pianistes, j'ai un avocat, j'ai un médecin, j'ai un chirurgien des artères, j'ai trucs et Génial, tout. génial. Ouais. Mais tu vois, les mecs, comment ils sont entre eux, tu vois, il y a que sur le tatami que tu peux retrouver ça, en fait. Et en fait, comme tu dis, il y a plus. C'est vraiment un des seuls endroits encore sur Terre, je pense, où il y a. Déjà, moi, c'est le seul endroit où je pense plus à mes problèmes. C'est le Je le seul dis moment. souvent. Je le dis souvent, ça. Il y a une petite anecdote là-dessus. Ouais, Le podcast, je te l'enverrai si tu veux. ouais, Moi, je dis toujours à mes élèves, quand vous montez sur le tatami, il y a ce petit rituel. Et il faut l'imprégner, ce rituel. C'est quand tu mets ton kimono, tu mets ta carapace. Tu rentres dans ta bulle. C'est ton petit moment à toi. Et moi, je dis toujours, il faut être, à un moment donné, il faut être un petit peu avare de son temps. Donc, tu prends pour toi. Tu mets ton pied sur le tatami, tu salues le tatami. Et ça va être ton moment à toi, mais aussi avec tes partenaires hein, d'entraînement. Et c'est ton moment à toi. Et moi, je compare toujours ça à, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait des mangas qui s'appelaient Les Chevaliers du Zodiaque. ah Ça te dit bah quelque ouais, chose? bien sûr, t'es fou. Voilà. Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, Olivier Tom, Voilà, voilà. Ken le Donc les chevaliers survivant. d'Isolac, quand ils mettaient leur armure, tu vois, ça me fait penser un petit peu à ça. Ils mettaient leur armure, ça, ils se Ouais, transformaient, c'est ça vrai. devenait des chevaliers et tout. Ben moi, je dis, moi, à mes élèves, c'est pareil. Je dis, quand vous mettez votre kimono, pensez à ça. Vous devenez des chevaliers, vous devenez des bons combattants, vous êtes Des là pour bonnes personnes. vous faire du bien, avant tout vous faire du bien. C'est important d'être un petit peu avare, de penser un petit peu à soi. Je parle sur le tatami. Mais Et voilà, votre petit moment de plaisir. grave. C'est très important d'être heureux pour rendre les gens heureux. Tu peux pas être malheureux et rendre les gens heureux. Tu veux aider les Exactement. gens, mais d'abord être toi, être bien, trouve ta stabilité, trouve ton bien-être. Et je t'invite à Gap, il y a un bon club de jiu-jitsu, à ce qui paraît. Donc voilà. Oui, c'est Donc un bon petit club. Ouais. là, c'est important, les gars, c'est important. C'est important parce que vraiment, on parle de choses qu'on a vues, qu'on a vécues, on parle pas de faux. Moi, j'ai vu des gens perdre 25 kilos en un an et demi à mon club. Tu vois, des mecs qui avaient C'est même, chouette. j'ai même des mecs qui avaient des petits handicaps physiques, tu vois, et Tout à fait. qui sont ceinture bleue maintenant et qui mettent des roustes, tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. Ben oui. C'est génial. c'est ça qui est beau dans le sport. C'est ça qui est beau dans le sport. Il faut le conserver, quoi. Il faut le conserver absolument, absolument. Ah, c'est un sport exceptionnel, mais vraiment. Vraiment. Moi, je te dis, j'ai essayé plein de sports Mm, et il y a pas un sport qui m'a amené autant ouais, c'est les valeurs mm, et cette déontologie du jiu-jitsu brésilien. Voilà. ouais, je suis Donc, d'accord. Moi, ça m'a c'est fait, un sport je vais te dire, exceptionnel. moi, ça m'a fait beaucoup changer parce que je venais du football avec une certaine, et je peux dire que déjà, j'ai apprécié ce côté hyper humain au jiu-jitsu brésilien. Je te promets que j'ai tellement été euh, choqué par des attitudes que j'ai vues au football, des gens qui gagnaient des millions grâce aux fans et qui prenaient pas le temps pour les fans, tu vois. Oui, Et oui. que et quand je suis arrivé dans le jiu-jitsu, ça m'a mis une vraie claque et ça m'a aidé à changer parce que moi aussi j'étais devenu un petit con en fait, tu vois, avec le foot malheureusement. Parce on te fait tout, on te tire les pompes et on dit que tout ce que tu fais c'est bien. Donc t'as plus de notion de truc. Donc je Bien pense que sûr. le jiu-jitsu brésilien c'est vraiment Une école de vie. une école de vie. C'est comme je te dis pour moi, je lis beaucoup de livres, tu vois, et je pense que c'est le Mm. meilleur livre de développement personnel. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça a encore coupé. Ouais, ça. Ça. Et après, je referai le montage vite fait et j'enlèverai ces petits passages. Oui, oui, oui. Ah ouais, ces petits passages, ouais, ça coupe là. Je sais pas ce qu'elle a ma cam à partir. Qu'est-ce que je voulais dire, Polo? Je vais te laisser le mot de la fin parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. J'ai le cours qui va pas tarder, moi. Toi aussi, non? Tu as cours à midi?
Non, 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 là, j'ai Non? pas cours aujourd'hui. Ce soir, cours de grappling ce soir à 18h30, D'accord. donc avec mes grappleurs. Voilà, je me suis remis un petit peu au grappling depuis un petit moment là, et ça fait du bien. Comme je dis toujours aussi, donc c'est bien le gi, mais le no-gi c'est bien aussi. Ça permet de, c'est plus, ça roule plus, il y a moins de grippe, donc c'est tout en perpétuel mouvement, donc ça développe le cardio, ça Mhm. développe ta mobilité, donc c'est important aussi de faire beaucoup de gi, de no-gi, je veux dire. Ouais, Voilà, donc là, ça fait carrément. un petit moment que je rebosse bien mon nogi. Et j'avais vraiment bouffé du nogi à l'époque, donc avec Sylvain, avec les anciens là du club. Et aujourd'hui, bon, ça faisait longtemps que j'avais plus fait du nogi. Et aujourd'hui, ça me fait du bien. Et ça me remet un petit peu un coup de boost, même avec le gui, tu vois. Donc c'est chouette. De C'est toute chouette, c'est façon, chouette. le jiu-jitsu, c'est gi et no gi. Moi, c'est ça aussi que j'ai toujours dit, parce que tout le temps, les gens ils me posent des questions sur ça. Le jiu-jitsu, c'est gi et no gi. Bien sûr. Voilà, Jiu-jitsu, c'est gui et nogi, voilà. bien sûr. Et moi, j'ai toujours appris, tu vois, c'était 80% de gi Tout à fait. et 20% de no gi. Et ça va ensemble. C'est pour ça que les mecs qui faisaient champion de SCC, sont à 95% des mecs qui sont champions en kimono. Il faut le Tu remettre dans prends le contexte. Les Gracie font du gui et du nogi, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis C'est la base, hein. même, tu vois, la DCC, parce que là, il y a eu récemment le truc de la Dana Squad qui est arrivé avec des mecs qui mettent le kimono à l'entraînement quand même, faut pas abuser, mais qui Oui, ne oui, font oui. pas de compétition de kimono. Donc les gens ont pensé qu'il y avait que du nogi, tu vois ce que je veux dire? Il y avait que du nogi. En fait, il n'y a pas que du nogi. En fait, en fait, je veux dire, les gens ne font pas que du nogi, que du grappling. Même ces gens comme Gordon Ryan ou des mecs comme ça, ils font du kimono aussi. Et les Bien gens, sûr qu'ils font du kimono. voilà, Gordon Ryan fait du kimono, bien voilà, sûr. c'est ça. Il y a plein de gens qui pensent que, tu vois, les gens ne font que du nogi. Non, 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 les gars. Le jiu-jitsu brésilien, c'est du gi et du nogi. Quand on me Tout dit à oui, fait. et des fois, tu sais, on me dit oui, le jiu-jitsu brésilien, c'est du kimono et le grappling. Non, 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 non. Le jiu-jitsu brésilien, c'est du gi et du no-gi. Le grappling, c'est un Je terme suis d'accord avec américain, toi. un terme Bien américain sûr. vendu Oui, oui, oui. pour faire croire que le jiu-jitsu brésilien leur appartenait, en fait, pour moi. Mais en fait, c'est Non, ça. non, non. Donc Mais voilà, je suis quoi. d'accord avec toi. Voilà. Il faut bouffer du gi et du no-gi. C'est C'est ça. hyper important. Les C'est deux ça. sont très complémentaires. C'est Très, ça. très complémentaires. Et je conseille à tous les jeunes de bouffer du no-gi donc, Faut les pour deux. progresser en gi. Faut les deux. Faut les deux. Faut les deux. Il faut les deux, c'est obligatoire. L'un et l'autre, il Ouais, faut c'est progresser dans chaque domaine. Je tout laisse à le mot de fait. la fin pour Polo. Bah écoute, moi c'était un grand plaisir d'avoir fait un podcast avec toi. Merci, mon gars. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et Pareil surtout, pour moi. c'est les valeurs que tu donnes en tant que champion français, etc. Et c'est ce que voilà, moi c'est ce qui me plaît. Voilà, tout à l'heure Gentil. on parlait de Reda, etc. Je pense qu'il a aussi les mêmes valeurs. Et il y en a Ouais. d'autres, hein, sans oublier les autres, hein. Mm. Mais voilà, moi en fait, ce Mais qui me plaît dans le jiu-jitsu brésilien, et ça perdure, c'est voilà, des gens comme toi qui mettent en avant et qui font progresser le jiu-jitsu en France. on est là, de toute façon, pour faire avancer le jiu-jitsu, on aime ça. Et vite fait, un petit mot sur Reda, parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'avais pris un podcast avant, il y a Ouais, longtemps, avant, il n'était pas encore ceinture noire. Et tu sais que à la base, son métier, lui, c'est les médiateurs dans les cités. C'est pour ça ah, que, génial. c'est pour ça C'est que, vrai, moi, mais oui, c'est pour ça que Reda, il est comme ça. Moi, je l'ai vu, comment ça s'appelle, désamorcer des situations en arbitrage ou quoi, avec un calme et une un calme, sérénité. ouais. Ah, non, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie Génial. beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y en a plein comme ça, mais comme Mako aussi, Ah, Mako, c'est pareil. Mako, il ouais. est sur la photo, Ouais, il est tout ouais, jeune, on tu dirait un vois, bébé. t'as vu, Il est t'as à vu? droite, là, vous pouvez regarder les mecs. Mais je vais la poster Mako, ouais, après, pareil. je vais la poster après, Et je vais la Mako, mettre j'aimerais bien dedans. voilà, l'inviter. Il va plus se souvenir de moi parce que j'ai pris cher, comme on dit. J'ai pris un peu d'âge, mais à l'époque, on était sur Paris, donc avec Christian Derval, et on avait tourné ensemble. Ah, mais il Donc, va se je ne sais pas rappeler de s'il se toi. rappelle de moi, Ah, mais moi, je me rappelle de lui. bien sûr que si, t'inquiète pas, Voilà, il n'oublie pas ça. après, on s'est tous un petit peu quittés, chacun fait son truc de son côté. Mais bon Dieu, que ça ferait plaisir un jour de tous se retrouver, ou du moins tous ceux qui sont sur la photo, là, et faire un truc tous ensemble quelque part. Ça serait génial, quoi. Il faudrait faire ça. Ah, il faut le faire. Il faut le Grave, faire. Il faut grave. relancer un petit peu les choses. Tant que je t'ai aussi, Ouais, avec le club, on est l'année prochaine, fin mai, c'est en train de se mettre en place parce qu'il y a des mécénats, tout ça à mettre en place, il y a mhm, voilà, des sponsoring, etc. On va faire un gala des arts martiaux à Gap. d'accord, cool, cool. Gala des arts martiaux à Gap, ça sera fin mai, donc on va demander à la mairie qui nous donne donc des créneaux. Ça sera à la patinoire de Gap, qui est une grande patinoire. On peut vraiment recevoir beaucoup de monde. On aurait un octogone donc au milieu avec, je pense, une dizaine de combats, donc en Hop, MMA.
Dans l'après-midi et même dans la soirée, dans l'après-midi, il y aura initiation, donc JJB, grappling, MMA, etc. Et le soir, donc ça sera quand même payant, hein. Mais le soir, il y aura donc des têtes. On va essayer de faire venir une tête mondiale, qui, on ne sait pas encore. Peut-être Samuel Monin, on ne sait pas. Mais non, toi, tu seras invité Ouais, d'honneur, je serai là. d'office, C'est voilà, gentil. invité d'honneur. Mais il y aura, voilà, mon pote Mounir, qui est un de mes élèves, qui est sur Digne, a fait donc un gala aussi MMA, donc il y a au mois d'avril, début avril. Mm. Et c'était super. Mais vraiment d'une organisation phénoménale. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il va nous donner aussi un petit coup de main pour la cage, etc., avec la fédération de MMA, etc. Donc voilà, on vous tient au courant, on vous tient au courant. Ok, Je t'enverrai une invitation en VIP. c'est gentil. Voilà, On voilà. mettra Donc ça moi, sur j'ai des Insta. fois, oui, oui. Et des fois, je suis invité aussi. Alors, je ne sais pas si tu connais la Kingdom Fight à Grenoble. Ok, ouais. Voilà, c'est un gros, gros club. J'ai 2 ceintures noires là-bas qui donnent des cours de JJB, grappling et MMA aussi. Youssef, qui est un super aussi, super prof. Euh, donc, la Kingdom Fight à Grenoble, retenez bien ce nom. Et si vous avez la chance d'aller tourner un peu là-bas en MMA, c'est des costauds et je peux vous dire que j'ai l'œil et ils sont vraiment très très forts. Leur prof, donc Youssef, et le grand coach là-bas, c'est des gens super. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, le Kingdom Fight à Grenoble. Et ils font des organisations de MMA qui sont terribles. Voilà, très bien organisées, c'est carré. Comme mon pote Mounir à Nice. Il y a des choses qui se passent dans le sud, donc des fois peut-être que c'est pas assez médiatique, mais bon, moi j'essaie toujours de le rendre un petit peu via les réseaux sociaux, même si ça fait un peu de kilomètres, des fois venez voir, c'est des très très belles organisations et des très beaux combats. Et c'est là où je vois qu'en fait en France, que ce soit en MMA, donc et en JJB, ça décolle tout doucement, tout doucement. Bah, ça va aller, ça va être de plus en plus fort de toute façon. Ça va être de plus en plus Voilà. fort. Avec le prochain CGI à 10 millions de dollars, là, ça va être incroyable. Et oui, Ouais. CGI, Craig Jones, 10 millions de dollars, 8 combattants dans la même soirée. Le mec, il repart avec 10 millions de dollars dans la soirée, c'est incroyable quand même. C'est pour ça que le C'est jiu-jitsu, terrible. c'est pour ça que le jiu-jitsu, il a évolué. Donc inscrivez-vous au jiu-jitsu si vous êtes à Gap, faire un tour chez Paolo. Si vous êtes sur Yes, aux alentours de Nice, venez faire un tour chez moi. chez Sam, Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, les gars. Je avec te souhaite plaisir. une bonne après-midi, mon Polo. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi. Pareil, Sam. J'aurais Merci aimé, pas- de. J'aurais aimé passer plus de temps, mais j'ai le cours qui va enchaîner là. Donc, Normal. Faut on va partir pas. à nos occupations. Le Voilà, boulot avant tout. c'est ça. En tout cas, je te fais la bise. On se retrouve bientôt chez toi parce que Également, je vais venir donner un stage. oui, voilà, Sam vient faire un stage chez nous, donc le 20 juin de tête, si je ne me trompe pas, mais je le D'accord. rebalancerai sur les réseaux. Ok. Je vais faire une affiche sympa. Donc, ceux qui veulent venir au stage avec Sam, donc à Gap, donc le 20 juin, je crois que c'est ça, hein. C'est le samedi 20 juin. Ouais. Donc, venez nombreux. Il n'y a plus à en parler de On Sam, va hein. bien Voilà, rigoler. on sait qui il est. Et à chaque fois, la dernière fois qu'il était venu, voilà, on s'était régalé. Ouais, c'était cool. Mes élèves l'ont aussi kiffé. Ah, Voilà, c'est un super champion. Et puis, on peut être champion et pas très bon prof. Lui, il est les deux, hein. Il est très bon prof c'est et gentil. super champion. C'est très gentil. Bon, Merci, venez mon Polo. nombreux et comme ça, on se verra avec Sam Avec plaisir. à, On ira manger à un ce bout. séminaire. On ira manger un On bout. ira manger un bout, bah, bien sûr, On se la racontera base. d'autres anecdotes. Ah ouais, avec grand plaisir. Voilà, Voilà, je vous la salue bise, mon tous. Polo. Je te laisse. Bis, ciao. Os. Ciao, ciao tout le Os. monde. Ciao, ciao.